Frérot, si tu es soucieux à réussir tes dates à tous les coups, alors cette vidéo est pour toi. Parce que je suis persuadé que tu fais probablement l'une de ces petites erreurs avant ton date qui font simplement que, au final, tu n'arrives pas à valider ton coup. Et ça, c'est bien dommage. Alors reste jusqu'à la fin parce que ces 5 pièges-ci sont banals, mais sont des erreurs que la plupart des mecs continuent de commettre jusqu'en 2024. Alors, je vais te donner 5 choses à ne jamais faire avant un premier date si tu veux qu'il soit réussi. Est-ce que tu es prêt, frérot? Let's go! Frérot, la première erreur est de programmer son date plusieurs jours à l'avance avec une femme. En réalité, certains hommes continuent de croire que les femmes sont comme nous. Il est normal pour un homme de programmer ses sorties à l'avance pour pouvoir schedule cela dans son emploi de temps. Mais la plupart du temps, les femmes que vous draguez, elles n'ont rien à foutre. Ça veut dire que des programmes, elles n'en ont même pas. Malheureusement, toi le mec, tu te tires une balle dans le pied lorsque tu programmes ton rendez-vous avec une fille un peu plus tôt, peut-être plus d'un jour à l'avance. Ce que tu ignores, c'est que, premièrement, lorsque tu programmes déjà le rendez-vous et que la fille a accepté, tu auras cette sensation de réserve. Tu ne voudras plus trop causer avec elle pour garder ton jeu afin de tout déballer au moment du rendez-vous. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, ces rendez-vous finissent par échouer. Peut-être qu'au final, à la fin des fins, la fille finit par trouver un moyen pour ne pas venir. Soi-disant, elle a eu un empêchement ou alors elle finit simplement par te poser un lapin et ne plus jamais t'écrire. Les gars, un conseil. Si vous voulez actualiser et améliorer le taux de réussite de vos dates, commencez à inviter ces filles 2 heures à l'avance. 2 heures à l'avance. C'est-à-dire, elle ne s'y attend pas. Tu restes comme ça, tu appelles, tu dis que ok, allô, qu'est-ce que tu fais? Ok, prépare-toi, dans 2 heures, je viens te chercher, on sort. That's it. Ironiquement, c'est ce genre de rendez-vous qui amène le plus de filles d'ailleurs aujourd'hui. Et curieusement, tu vas voir que la fille qui va accepter un rendez-vous donné 2 heures à l'avance va décliner au moins 10 rendez-vous qu'elle a réservés au mec pendant des semaines. Est-ce que vous comprenez un peu le game? Les femmes adorent la spontanéité de l'homme. En fait, pour elles, tu es spontané. Alors que toi, tu as tout prévu depuis le début. Ce que les gars ne comprennent pas, c'est que les femmes n'ont pas nécessairement besoin de connaître les coulisses de votre game. Elles n'ont pas besoin. Si tu as programmé voir cette fille cette semaine et que samedi à 18 h, tu l'appelles pour lui dire, écoute, je veux que toi et moi, on aille s'amuser ce soir à 20 h. Prépare-toi, je passe te chercher. Frérot, elle va te dire que tu es resté comme ça, comme un coup de tête, tu as décidé comme si. Alors que c'est un truc que tu avais prévu et planifié depuis longtemps. Essayez d'être spontané dans vos prises de rendez-vous et vous allez voir à quel point votre barre de réussite ne va qu'augmenter. Ok? La deuxième erreur que tu ne dois plus jamais faire, frérot, c'est de lui dévoiler le programme du date. Vous savez, par programme, ça pourrait être le lieu du rendez-vous ou encore les activités que vous allez mener. La plupart du temps, lorsque tu vas dire à une fille que je t'amène, on sort, elle va dire que oh, c'est pour aller où? Toi, le mec, tu vas dire bon, en fait, on va aller dans un restaurant, après on va aller au bowling et peut-être on va aller au snack et tout, frérot. Elle n'a pas besoin de savoir. Et quand c'est comme ça, c'est le moment pour toi de t'affirmer en lui disant t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Toi, tu vas te contenter que de t'amuser, ok? Parfois, ils peuvent dire que, mais écoute, j'ai besoin de savoir là où on va, comme ça pour ajuster ma tenue en fonction. Frérot, si tu l'amènes dans un endroit chic, tout ce que tu as lui dit, c'est que habille-toi élégamment, c'est tout ce que tu demandes. Ou bien, si tu te rends compte même que où tu vas l'amener, l'habillement n'a pas une réelle importance. Tu dis simplement que peu importe comment tu vas t'habiller, je suis sûr que tu seras magnifique. Alors, fais vite, je viens te chercher. Aussi simple que ça. Et pourquoi j'insiste sur le fait de je viens te chercher là? Vous allez comprendre ça devant. Mais je vous le garantis, les gars. Gardez le mystère sur les activités que vous allez mener avec la fille lors d'un rendez-vous. Ne lui dites pas, ne lui dévoilez pas. Il faudrait qu'elle croie qu'en réalité, cela est aussi spontané. Que tu dis que bon, ok, je vais t'amener ici, je vais t'amener là-bas et je vais t'amener là-bas. Elle est simplement là pour s'amuser, frérot. Et elle sera surprise. Parce que quand une femme essaie déjà d'appréhender ce qui va lui arriver, frère, ça tue simplement le mystère. Ok? Donc, gardez votre programme du date secret. Et vous allez voir qu'elle aura encore plus envie de venir. La troisième erreur que je vois la majorité des frérots faire, c'est de ne pas programmer son date. Tout à l'heure, je vous ai dit que la femme, ça va arriver qu'elle va vous demander le programme du date. Malheureusement, c'est un frérot qui vont au date
au hasard, c'est-à-dire, il invite une fille, il ne sait même pas où il va amener la fille. Là, c'est une très grosse erreur. Je vais vous dire un truc. À chaque fois que tu vas tâtonner devant une femme et qu'elle le verra, tu perdras des points. Elle comprendra simplement que tu n'es pas un gars en place. Comprenez et écoutez bien. Les femmes n'aiment pas réfléchir lorsqu'elles savent qu'elles sont avec des hommes. Alors, quand une femme est avec toi, c'est à toi de réfléchir. Si malheureusement, tu ne sais même pas où tu vas amener la petite, qu'elle dit qu'on part où, tu veux que tout le monde, elle te dit qu'attends, il réfléchit. Je voulais aller ici, je voulais aller là-bas, je voulais aller ici. Petit, tu es un indécis. Et lorsque tu es indécis, elle finira par te ghoster. Préparez-vous. Et je vois encore des frérots qui, dans leur indécision, se retrouvent à aller manger dans des restaurants dont ils ne peuvent même pas se le permettre. Après, c'est eux qui vont envoyer les messages à Nibo, ce gars. Je veux 50 euros, je te bague demain. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est même pas renseigné au préalable. Je vous le dis, on n'invite pas une femme de façon spontanée. Ça, c'est ce qu'on veut qu'elle pense. Mais toi, tu as déjà tout préparé, frère. Tu as une semaine pour dire que, ok, cette fille, je vais la voir cette semaine. Du moins, je vais tenter ma chance. Du coup, où est-ce que je vais l'amener? Tu te renseignes déjà sur les restaurants. Si possible, tu vas demander les prix des restaurants pour déjà ajuster ton portefeuille. Tu te renseignes sur les lieux d'activité que tu voudrais faire avec elle. Tu te renseignes où est-ce que tu dois aller. En fait, quand tu sors avec une fille pour un date, il faudrait que tu aies ton programme déjà détaillé. Peut-être que dans le téléphone, si tu n'es pas assez malin pour réfléchir, mais tu dois avoir le programme. Que après le restaurant, je l'amène ici, je l'amène ici. Souvenez-vous bien que le rôle du date, c'est de faire mouiller la petite et de lui donner envie de coucher avec vous. Alors, si tu amènes simplement une femme au restaurant à un date et après, tu rentres avec elle, moi, je considère que le date, il est inachevé. Parce que oui, moi, normalement, il faut manger, d'accord. Vous mangez, vous papotez un peu. Après, vous allez dans un coin où la proximité physique doit pouvoir se faire pour augmenter la température et la pression. Et de ce fait, il y a plusieurs lieux. Peut-être une activité commune, au bowling, je ne sais pas trop. Peut-être en boîte de nuit, danser, vous coller, vous frotter, faites ce que vous voulez. Et là, tu auras plus de chances de la valider, même au premier rendez-vous. Alors les gars, apprenez à programmer vos dates. Vous devez faire le travail en background. La meuf n'a pas besoin de connaître. Tout ce qu'elle doit faire, c'est profiter du date avec toi et mouiller pour que tu la framponnes. Avant de te parler de la quatrième erreur, frérot, je tiens à te demander de rejoindre le canal privé Telegram. Le lien est dans la description. Là-bas, je vous partage de l'exclusivité. Je vous partage des informations cruciales pour améliorer votre game. Et surtout, je partage avec vous là-bas mes programmes de muscu au quotidien. Alors, si tu n'es pas encore adhérent au canal privé de Dick Ellis, c'est le lien qui est dans la description, le tout premier. Alors, vas-y vite et rejoins la grande famille. Maintenant, on continue avec la quatrième erreur qui est de l'attendre plus de 30 minutes. Frérot, je vais vous dire un truc. En matière de game, l'impatience est d'or. Vous savez, les femmes souvent font exprès d'arriver en retard. Et ça, c'est une façon d'écraser les hommes. Moi, je n'ai qu'une seule règle. Je ne t'attends pas plus de 10 minutes. En fait, le temps que je peux m'autoriser à perdre en t'attendant, c'est 10 minutes. Et là encore, je suis trop gentil. Je ne t'attends pas plus de 10 minutes. C'est pour ça que généralement, pour éviter, pour moi, là je parle pour moi, pour éviter le fait d'arriver et d'attendre une fille super dans un restaurant et tout et consommer de l'argent inutilement, moi, je préfère directement aller chercher la meuf. Ok? Ça a un avantage pour moi. Certains, ça ne les arrange pas. Mais moi, je préfère aller te chercher même chez toi. Que oui, prépare-toi, je te dis que je suis en train d'arriver. Et quand j'arrive, tu as 10 minutes. Déjà, ça me fera économiser de l'argent au cas où les 10 minutes passent. Parce que si les 10 minutes passent, je vais m'en aller. Ok? Et je vais te dire qu'on va remettre une prochaine fois parce que vu que tu traînes, j'ai forcément mieux à faire que t'attendre à ne rien foutre. Donc, je vais me casser. Ok? Or, si tu étais dans un restaurant, tu devais peut-être commander, tu devais t'ennuyer et tu devais te forcer de l'attendre parce que tu dis que ok, toi tu es déjà venu, peut-être qu'elle va rester venir. Sache que si une femme vient après 30 minutes à un rendez-vous, elle t'a simplement dominé. Elle vient de sortir des motifs. Oh, en fait, oh, c'est monté, c'est descendu, il y avait l'embouteillage, oh, c'est monté à la maison, il y avait ceci, il y avait cela. Alors que elle a vu l'heure passer, elle a regardé l'heure, elle a eu 20 heures, l'heure du rendez-vous, elle a fermé le téléphone, elle a continué à bisonner. Elles font souvent ça exprès. Ne tolérez pas les retards des femmes au rendez-vous, frère. Tolérez pas. Parce que lorsque tu tolères, tu es en train de montrer à la fille que tu es en chien derrière elle. Et c'est comme ça qu'elle va continuer par te tourner. Mais lorsque tu lui montres que tu es cash, écoute, vu que tu es en retard, vraiment, c'est mieux qu'on renvoie le rendez-vous. On le fera un jour où tu seras plus libre. Et tu ne lui proposes plus jamais ce rendez-vous. Sauf si elle est assez sérieuse pour te dire que ok, est-ce qu'on peut le rattraper le rendez-vous tel jour? Mais je vois les gars, ils continuent de proposer les rendez-vous à une femme une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Frérot, tu vas supplier une femme
pour réfléchir, pour dépenser sur elle. Apprenez un peu à utiliser votre cerveau. Laissez le bas, utilisez le haut. Vous allez comprendre que vous n'avez rien à foutre avec une femme qui vous tourne pour rien. Si une femme refuse un rendez-vous, pour moi, je ne te propose plus le deuxième. En réalité, si tu prétends que tu es intéressé par moi, je t'ai proposé un rendez-vous, tu n'es pas disponible, c'est à toi de me renvoyer l'ascenseur. Si tu ne proposes pas d'autre rendez-vous, je suppose que tu n'es pas intéressé et je gagne temps. Je n'ai rien à te prouver. Ce n'est pas là-bas que je veux montrer ma détermination. Non, je veux juste te fourrer. Donc, en fait, je suis prêt à faire le minimum pour ça. Et c'est la mentalité là que j'essaye de vous transmettre, les frérots. Le 5e point, qui est la 5e erreur, c'est de ne pas contrôler son budget. En fait, tout ça c'est lié parce que si tu ne te programmes pas, tu ne te prépares pas, c'est normal qu'après tu vas sortir avec un budget incontrôlé. Moi, ça m'était arrivé de sortir avec un agent à un date. Je ne savais pas où je devais aller. Je suis allé au premier restaurant et puisque je n'ai pas prévu que la fille était une gloutonne, frérot, elle a englouti des tonnes de bouffe et moi, mon argent ne suffisait pas. Il fallait me voir réfléchir. C'était embêtant, c'était vraiment humiliant. Tu dois appeler pourquoi tu envoies de l'argent, tu dois faire ceci, frère. Ne faites plus jamais cette erreur. Mettez-vous dans un budget. Et ce n'est que parce que vous connaîtrez votre budget que vous pourriez vous canaliser la fille en face de vous. Ok? Parce que oui, une fois de plus, vous n'allez pas tolérer que la femme se fasse plaisir alors que vous savez que vos poches ne vont pas supporter. C'est juste dommage. Et arrêtez de sortir limite. Mettez-vous toujours une marge, qu'il peut y avoir des imprévus pour des dépenses, ainsi de suite. Et vous allez voir que si vous commencez à corriger ces 5 erreurs-là, les gars, vos rendez-vous ne seront que plus réussis. Ok? C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, peace out. On est ensemble.